Hey, c'est Vincent. De retour dans Créer un thème Repo Ready. Alors, dans la vidéo précédente, on a mis en place notre menu de navigation principal. Donc là, on a un menu qui fonctionne, pas de souci. Aujourd'hui, on va s'occuper de la zone de contenu ici. Et on va mettre en place la boucle de WordPress qui est responsable de l'affichage de ce contenu. Alors actuellement, si on regarde, le contenu il est codé en dur. C'est-à-dire que quelle que soit la page sur laquelle on va, on peut aller sur Sample Page, hop, on peut aller sur Hello World, un article. Donc en fait, quelle que soit la page sur laquelle on va, on tombe sur les trois mêmes articles, parce qu'ils sont codés en dur dans le template index.php. Si on revient sur notre template index.php, on peut voir un petit peu comment est balisé chaque article. Donc on a trois articles qui sont là, codés en dur, et une navigation, on va pas s'en occuper pour l'instant. Donc si on prend un article, on peut voir qu'il y a un header, un div avec la classe entry content, avec le contenu tout simplement, et un footer. Dans le header, on a un H2, c'est-à-dire le titre de l'article, et on a un paragraphe avec les métas. Les métas, c'est-à-dire la date de publication et la catégorie. Ensuite, dans le content, on a le contenu de l'article. Donc là, il n'y a que des paragraphes, mais il pourrait y avoir plein d'autres trucs, des images, etc., etc. Et ici, dans le footer, on a deux spans, tout simplement, avec les taglinks, les étiquettes, pardon, et les commentaires. Donc vous voyez, le balisage d'un article, il est vraiment hyper simple. Après, la zone de contenu en elle-même, elle est codée avec un main, tout simplement. Donc chaque article, tous les articles sont dans un main, et chaque article il a la classe post et hentry. Donc je me suis pas embêté, c'est des classes qui sont générées par WordPress automatiquement. Donc moi je les ai utilisées dans ma feuille de style. Donc pour l'instant, on va mettre tous ces articles de côté, hop, et on va mettre en place, on va pas s'occuper de la navigation, et on va mettre en place la boucle de WordPress. Alors qu'est-ce que c'est? La boucle, c'est une boucle qui est responsable de l'affichage des articles ou des éléments de contenu demandés. Alors pour schématiser un petit peu, quand vous cliquez sur un lien ou que vous entrez l'URL de votre site dans la barre d'adresse, WordPress il va analyser l'URL pour déterminer quel contenu il doit aller chercher. Et ensuite, il va aussi fouiller dans le thème pour trouver le bon template à utiliser pour afficher ce contenu. Donc il a le contenu de la page demandée, il sait quel template utiliser, il ne reste plus qu'à afficher notre contenu selon le code du template. Donc on parlera plus en détail des différents templates plus tard. Pour l'instant, on n'a pas trop à se soucier, on n'a qu'un seul template principal qui est index.php. Donc WordPress, il n'a pas le choix en fait. Il doit toujours, pour l'instant, il doit toujours utiliser index.php pour afficher le contenu, quel qu'il soit. Donc WordPress a le contenu demandé, on sait qu'il va utiliser index.php, donc là on va taper le balisage qu'il doit utiliser pour afficher notre article, ou nos articles. Alors la boucle de WordPress, elle commence tout simplement par un if. If have posts. Donc si tu trouves des posts à afficher, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, bon. Alors ici, je dis à WordPress, si tu trouves des posts, tu me fais ce que je vais mettre ici. Sinon, c'est-à-dire s'il n'y a pas de post à afficher, il n'y a pas de contenu affiché, tu me fais ce qu'il y a ici. Donc ça, c'est le if de base. Alors je préfère utiliser la notation avec les deux points et le end if pour clore le bloc, plutôt que des accolades, tout simplement parce que je trouve que quand il faut mélanger de l'HTML et du PHP, et qu'il y a un peu plus d'HTML que de PHP, je trouve ça beaucoup plus pratique de faire comme ça. Donc pour voir si ça fonctionne, on va afficher un message tout simple. Donc là, on va faire un paragraphe, et on va dire « Yes, there is content ». Donc oui, il y a du contenu. Sinon, on va dire « There is no content ». Il n'y a pas de contenu. Donc là, je sauvegarde. Je reviens sur ma page d'articles, des articles. Et vous voyez « There is content ». Donc là, on lui demande d'aller chercher... Donc WordPress, va chercher les articles de blog, il en trouve, donc du coup il me met les bons messages. There is content. Si je vais sur Sample Page, pareil, il a trouvé le contenu, c'est bon. Et ici, Hello World, pareil, il a trouvé le contenu. Par contre, si je vais sur une page qui n'existe pas, blablabla,
there is no content. Donc là, il ne trouve pas de contenu qui correspond à cette URL. Alors, hop, je retourne ici. Bon, par contre, nous, ce qu'on veut, c'est pas afficher juste un message, on veut afficher le contenu des articles. Donc là, sur la page d'articles, s'il y a plusieurs articles, il faut qu'il nous affiche tous les articles. Donc, on va faire une boucle. On va faire une bête boucle while, et on va lui dire, tant que tu trouves des posts à afficher, tu me prépares le post. Alors, on ne va pas oublier de fermer la boucle while aussi. Oh. Et ce qu'on va faire, pour que ce soit un petit peu plus clair, c'est qu'on va faire un H2. Et on va dire, on va utiliser une fonction de WordPress, the title. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On a fait une boucle while, c'est-à-dire une boucle tant que. Et on l'a dit, tant que tu trouves des posts à afficher, tant qu'il y a des posts, tu me prépares le post et tu m'affiches simplement le titre. Et ensuite, le end while est ici, donc ça boucle sur cette partie ici. Tant qu'il y a des posts, on va boucler sur cette partie ici. S'il n'y a pas de post à afficher, pardon, on va afficher le petit message « There is no content ». Donc là, on sauvegarde, on revient, on rafraîchit la page. Et là, vous voyez, il nous affiche « Hello World » et « Hello Universe ». Quand on va dans l'administration, on va dans Posts, on peut voir qu'il y a 2 posts. On peut rajouter un nouveau post. Publie. On retourne sur le site, on rafraîchit. Et on voit bien qu'il nous affiche nos 3 articles. Enfin, plutôt nos 3 titres. Voilà, et ça, c'est la boucle de WordPress. C'est une bête boucle while imbriquée dans un if. Donc s'il y a des posts, tant qu'il y a des posts, tu me prépares le post et tu me l'affiches. Sinon, si tu ne trouves pas de post, tu fais autre chose. Tout simplement. Alors la boucle, elle est mise en place correctement. Maintenant, on peut personnaliser l'affichage de chaque article à proprement parler. Alors la bonne pratique, c'est de ne pas tout mettre dans index.php, mais plutôt de créer un fichier qui sera responsable de l'affichage d'un seul article en lui-même. Ce sera beaucoup plus facile à maintenir, et le fichier pourra être réutilisé plus tard dans d'autres templates. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction qui s'appelle getTemplatePath. Donc je vais remplacer mon titre, ici, par getTemplatePath. Voilà, peut-être enlever mes paragraphes aussi. Et je vais lui passer template/content. Donc avec cette fonction, on va chercher un fichier dans le dossier templatePaths qui s'appelle content.php. Donc la fonction elle est pratique, elle permet d'abord d'aller chercher dans le thème enfant et ensuite dans le parent. Donc ce qui permet à un thème enfant de surcharger facilement l'affichage de chaque article. Donc là la boucle nous dit tout simplement tant qu'il y a des posts, tu me prépares le post et tu me l'affiches en allant chercher ce petit bout de template. Donc, on va créer un dossier, templatePaths, sans faute, c'est bon. Et dans ce dossier templatePaths, on va créer un fichier qui s'appelle content.php. Et pour vérifier que tout fonctionne bien, on va juste refaire la même manip que tout à l'heure. Et on va juste mettre la fonction de WordPress, the tile. Hop, on sauvegarde, et normalement rien n'a changé. Je rafraîchis la page. Ok, ça marche. Donc maintenant, dans notre content.php, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller reprendre le balisage d'un article qu'on a discuté un petit peu tout à l'heure. Tac. Voilà. Je vais juste prendre ça, je copie, je reviens à la content, j'enlève mon title, boum. Voilà, donc c'est ce balisage-là qu'on va utiliser. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit commencer à remplacer tout le contenu codé en dur ici par les template tags de WordPress. Alors, qu'est-ce que c'est que les template tags? C'est simplement des fonctions qui permettent d'afficher certains éléments de contenu. Donc, on va parler plus en détail des template tags plus tard, pas de panique.
Pour l'instant, on va se contenter de remplir le titre et le contenu en utilisant les fonctions de WordPress, the title et the content. Alors, quand on regarde dans la documentation, voilà. Donc voilà la fonction, pas le filtre. Alors on peut voir qu'il y a 3 paramètres. Il y a before, after et echo. Donc par défaut, echo ça vaut true. C'est est-ce qu'on l'affiche, oui ou non. Donc display or retrieves the current post title with optional markup. Donc on peut ajouter du balisage en utilisant les arguments before et after. Donc before c'est simplement le markup, le balisage qu'on veut voir avant le titre, et after c'est le balisage qu'on veut voir après le titre, tout simplement. Ce qui veut dire que, si on revient dans notre template, ici, donc là je vais remplacer tout ça par notre titre. Voilà. Donc là, c'est-à-dire que j'ai mis la fonction the title toute seule avec le balisage autour. J'aurais très bien pu faire ça avec en premier argument ce que je veux voir avant le titre et en deuxième argument ce que je veux voir après le titre. Donc si je sauvegarde, je reviens sur le site, je rafraîchis, et vous voyez j'ai Hello Galaxy, donc avec le contenu toujours codé en dur, Hello Universe et Hello World. Voilà, donc il y a 2 façons d'écrire, c'est comme vous voulez, soit the title tout court avec les balises HTML en dur autour, ou soit comme ça, comme vous voulez. Alors ce qu'on veut par contre, c'est que le titre soit cliquable, pour qu'on puisse aller sur l'article. Donc il faut qu'on entoure notre titre aussi dans une balise A, dans un titre, dans un lien. Et pour avoir l'adresse du lien, on va utiliser une autre fonction de WordPress. Donc je vais concaténer, hop, comme ça, en utilisant la fonction de WordPress getPermalink. Cette fonction, elle renvoie l'URL de l'article. Donc là, on fait un lien avec le href, l'URL de l'article, donc concaténé avec les points, on fait attention à ces petits guillemets, sinon ça risque de tout péter. Et on va en profiter pour rajouter un autre attribut. Hop, ici, on va ajouter rel bookmark. Je sauvegarde, je reviens ici, je rafraîchis. Voilà, et là j'ai mon titre qui est cliquable et qui envoie bien vers Hello Galaxy, vers la page d'article simple. Je reviens sur Home. On peut naviguer, il n'y a pas de souci. Hello Universe. Et on arrive bien sur Hello Universe. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va remplacer tout le contenu par la fonction de WordPress qui va afficher le contenu de l'éditeur. C'est the content, tout simplement. On sauvegarde, on revient ici, on rafraîchit. Et vous voyez, on a Hello Galaxy avec notre lorem, on a Hello Universe avec le texte aussi, et Hello World avec le texte pour l'article de départ. Donc là, on a bien affiché le titre, cliquable, et le contenu. Quand on va sur une page, hop, pareil, on a sample page et on a le contenu de la sample page. Voilà, donc là, notre template affiche le bon titre et le bon contenu, mais voilà, on a toujours ça qui est hardcodé, ça c'est hardcodé, les widgets sont hardcodés, enfin il y a encore beaucoup de travail, hein, tous les étiquettes sont hardcodées, les commentaires aussi. Et la navigation aussi. Voilà, bon, c'est déjà pas mal. La boucle est en place. Dans la prochaine vidéo, on va affiner un petit peu le template part et on va y ajouter les template tags qui sont nécessaires pour afficher l'article comme il faut, avec la bonne catégorie, etc., etc. À bientôt!